Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour enfin le bilan de ce mois de mars qui a été tellement long. Mais bon, c'est pas grave, il est fait, ça y est, on va tourner la page. Alors là il me restait quelques jours avant de pouvoir faire mon petit bilan. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours dans mes enveloppes? Pas grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4. Voilà. J'ai été faire 2-3 petites courses, on va dire d'appoint. Voilà, pour terminer ces quelques jours-là. Voilà, avant mercredi. Alors, tout d'abord en alimentation. Donc, j'avais déposé 60 €, on est d'accord. Donc, le défi flash, j'ai posé 4 €. Pour mon défi des saisons, j'ai mis 5 €. Vous savez, celui-ci là. Donc pour celui-ci, voilà. 5 €. J'ai mis 2 fois 5 €. Donc du coup, nous avons 10 € dedans. Voilà. Donc là, nous entamons la 3e semaine du printemps. Dans la semaine, je mettrai ou 5 € ou 10 €. On verra bien. Donc voilà, donc défi flash, défi des saisons. Du coup, il me restait 51 €. Et comme je vous ai dit, ce matin, je suis allée à Lidl et j'en ai eu pour 17,47 €. C'était vraiment histoire de prendre ce qui manquait, du café, un peu de viande, bref. 17,47 €. Hop. Donc il me reste, pardon, je sais pas ce que j'ai ce matin, mais ma gorge, c'est pas trop ça. Bref. Donc du coup, il me reste, je vais décaler ça, peut-être que ce sera mieux. Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai changé de côté, vous avez vu, parce que si je vous mets là, il y a le contre-jour, donc vous voyez l'ombre, et c'est pas très très lumineux. Bon, peut-être que là aussi, mais bon, soit, c'est pas grave. Donc on a dit 33,53, donc on a 20. 22. Je vais mettre les petites pièces là-dessus, parce que ça casse les oreilles quand même. 23, 50 et des brouettes, comme d'habitude. Les brouettes, on les laisse. Ou je les donnerai à Théo pour mettre dans ses petits rouleaux. On verra. Donc, on a 23,50 et les 10 € restants, c'est des billets de 5. Si c'est pas trop cool. Bien sûr que si, c'est cool. Hop. Donc là, on a bien nos 33,50. Voilà. Pour ça, l'alimentation, on est bon. Entretien hygiène. Il nous restait 2 €. Il reste toujours les 2 €. Donc voilà, très bien. Hop, on va essayer de les empiler directement par catégorie. C'est pareil, les 6 centimes. Écoutez, on les mettra dans les rouleaux, c'est mieux. Donc ensuite, je clôture pas, vu que je vais tout effacer, j'ai besoin de clôturer. Dans divers, il n'y avait déjà plus rien, on se rappelle, la petite souris elle est passée, voilà. Perso, il me reste mes 9,10 €. Donc j'ai un billet de 5, mais pour l'instant, je vais le garder avec moi. Je vais les mettre ici. 5, 6, 7, 8, 9, sauf les 10 centimes, je vais les mettre ici. Voilà. Et les petites brouettes, elles restent là-dedans. Théo, il avait rien. Défi 5 €, on les a pris. Et là, en carte bleue, pareil, ça n'a pas bougé, c'est toujours resté pareil. Donc le filofax est vide. Voilà, il sera rempli mercredi. Pour là, on est bon. Là, il n'y a plus rien. Donc, j'effacerai tout ça. Hop. Ça, c'est cool. C'est fait. Donc, on va faire le petit bilan. Vous avez vu?
je me suis fait un budget planner. Alors, je me suis complètement inspirée de Blush Budget. Comme d'habitude, vous allez me dire oui, 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 oui. Mais quand quelqu'un vous inspire, vous permet d'avancer, eh ben, il faut suivre tous les conseils. Voilà. Les prélèvements, tout a été prélevé, tout est bon, sauf la cantine. Pour l'instant, la cantine, comme c'est la première fois, vous savez que mon fils va à la cantine, je ne sais pas trop les prélèvements, tout ça, à quelle date ce sera. Voilà. Donc, pour le défi flash, eh ben, c'était 4 euros. N'empêche, avec le défi flash, j'ai pu économiser ce mois-ci 64 euros. C'est génial. C'est vraiment top. Alors, on va récupérer les 2 petites pièces. Cette pochette, elle est vraiment pas pratique pour les pièces. Voilà. Hop, on a récupéré nos 4 euros. Donc là, je viendrai effacer aussi. Alors, le bilan. Donc là, les 9 euros que j'ai, vous savez, pour moi, ce que je vais faire, je vais déjà me faire la monnaie. Parce que moi, je vais remplir mon... hop, je vais vous montrer. Moi, j'ai mon petit défi. Le défi I Love Me. Voilà, donc chaque mois, je mets une somme. Comme ça, à la fin de l'année, j'aurai 100 euros pour me faire plaisir. Donc, là, comme j'ai 9 euros, j'ai décidé de mettre 8. Parce que il n'y a pas 9. Je vais faire la monnaie en prenant une pièce de 1. Comme ça me fait 8. Et je pourrais venir cocher. Voilà. Ça, c'est pour mon petit défi à moi que je remplis avec mon enveloppe perso. C'est avec mes petits sous à moi. Donc, s'il y a un mois où je dépense tout de mon enveloppe, je ne remplirai pas. Pour ce qui est de l'épargne, je vais mettre 20 euros. Les défis, donc on a le défi 5 euros. Et mon défi à moi. Donc je vais tout rajouter ensemble parce que ça fait partie des défis aussi. Donc on a 5, 10, 15, 18 euros pour les défis. Et pour ma monnaie, donc qui ira dans le défi d'or, nous avons 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 euros 70. Donc 10,70 €, on a beaucoup de monnaie, c'est cool. Et ce qui nous fait un total de 38,70. C'est vraiment une très très bonne semaine. Donc on va calculer. Je vais calculer tout ça pour voir combien j'ai pu économiser en tout. Et puis après on viendra dispatcher dans nos enveloppes. Alors, pour ce qui est de l'épargne, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 30, 50, waouh, 80 euros. Je suis choquée. Bref. Défi 10, 20, 30, 38 euros. La monnaie. On a 1 euro, 2 euros. Donc là, on a les 2 petits zéros. On retient 2, 4, 6. On a fait 16 euros en monnaie. Et donc là, je vais prendre la calculatrice, les amis. Vous m'excuserez, mais c'est le matin. Alors, 80 plus 38 plus 16. 134 euros d'économie. Alors là, 134 euros. Pile en plus. C'est rigolo. J'ai fait pile 134 euros. Je suis sans voix. Là, vraiment, je suis sans voix. C'est surtout là, 80 euros là. Mais ça, c'est le défi flash, franchement. Le défi flash, c'est vraiment génial pour faire des économies sans s'en rendre compte, en fait. Vu qu'on met en début de semaine, on met dedans et puis... c'est ça, 2, 4, 6 et là, 8. C'est incroyable. Hop. Donc, écoutez, les amis,
je vais remplir mes défis. Alors, le défi I Love Me. Pour le défi I Love Me, je vais mettre, donc j'ai dit 8 euros. Hop. Voilà. Donc ça, ouais, c'est vraiment un petit défi où je pense que je m'achèterai des vêtements avec. Parce qu'il faut que je perde du poids. Et franchement, voilà quoi. C'est pas que j'ai pas le goût. Hein. Si, je suis motivée. Hein. Franchement, je suis motivée. Hein. Mais mon corps, il n'est pas motivé. Ma tête, elle est motivée. Mon corps, il n'est pas motivé. Donc pour l'instant, voilà. Mais il faut. Hein. Après, je marche. Hein. Je marche beaucoup avec les allers-retours à l'école. Franchement, l'école à Théo, elle n'est pas à côté. Donc, faire tous les allers-retours. Donc, on a dit plus 8. Et ça fait 20 euros. Et ben, c'est cool. On a déjà 20 euros dans mon petit défi. Ça, c'est top. Ensuite, on a le défi de la monnaie. Alors, en monnaie, on a dit qu'on avait 10,70 euros. C'est ça. Donc, je vais faire 9,70. Comme ça, déjà, ça m'enlèvera une grosse somme. 9,70 et 1 euro pour faire 10,70. Hop, donc je vais coucher en même temps mes petites pièces. Ce sera sûrement un petit peu long, mais bon, c'est pas grave, on aime bien. Alors, 2 de 10 centimes. 50 centimes, on en a 3. 1, 2, 3. 1 euro, on en a une. Donc ça y est, 1 euro, on a passé les 10 euros. C'est cool. Et les 2 euros, il y en a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, je viens rajouter des pots. On va marquer semaine 5 et puis je viendrai effacer après. Donc, on a dit plus 10,70 euros. Ce qui nous fait, alors, 38,50 plus 10, 70. 49,20 euros. Il m'a dit donc. Ça, c'est cool. Hein. On va atteindre les 50 euros. Faut que je commence à faire de la monnaie petit à petit. Donc, ça, je ferai aussi avec les petites enveloppes. Les enveloppes d'hiver, entretien, hygiène. Voilà. Donc là, je viendrai tout calculer. On est d'accord. Donc, ici, le défi I Love Me, nous en sommes à 20 euros. Le défi d'or, nous en sommes à 49,20 euros. Et le défi des 5 euros que j'allais oublier, j'allais complètement l'oublier. Hop, du coup, on en rajoute combien? 1 et 2. On en rajoute 2. C'est cool. Ce qui nous fait 70 euros pour le défi des 5 euros pour les vacances. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà. Donc là, les défis, cette fois, on est bon. Donc, on va finir de remplir. « 70 euros pour les billets de 5 euros. Donc, ce qui nous fait un total pour les défis. Ah, j'ai mon défi des saisons aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 10 euros. Je l'ai rajouté.
Et petit à petit, je rajouterai pour voir vraiment à quel moment je les ai commencés. Ça permet de savoir que là, bah, mars, j'ai commencé le défi des saisons. Donc ça, c'est cool. Alors, du coup, on a 20 plus 49,20 € plus 70 plus 10. Et ben, rien qu'en défi, les amis, j'en suis à 149,20 €. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais ranger mes pièces. Non, je les rangerai après. C'est dingue. Comme quoi, avec des petits défis, on ne va pas passer. Franchement, déjà juste le défi d'or. Le défi d'or et le défi 5 €, mais je vous le conseille à 100%. Parce qu'on fait vraiment des économies sans forcément s'en rendre compte. Donc, si vous vous débutez dans le système des enveloppes, que vous voulez faire des défis, parce que c'est le fun quand même de faire des défis, je vous conseille ces deux-là. Défi d'or, vous le retrouverez dans la chaîne de Blush Budget. Et vous verrez qu'elle a aussi dans ses PDF, elle a plein de défis, plein de choses. Bah, tout ça, là, les challenges, là, le défi d'or, super beau. Vous le trouvez dans ses fichiers qu'elle met à disposition gratuitement. Le défi 75 enveloppes qu'on va commencer très bientôt, pareil. Et ce joli défi 5 €. Ça, vous le retrouvez tout. Vous allez sur n'importe laquelle de ces vidéos récentes et vous aurez tout à disposition gratuitement. Ça aussi, ça vient de Blush Budget. Donc, allez-y, vraiment. Donc, voilà pour ça. Donc là, on va s'occuper des épargnes. Du coup, je vais m'occuper des épargnes. Donc, on a 80 € à épargner. Et bon, vous savez qu'une partie va aller dans le découvert. Ça, vous le savez, hein, bien sûr. Parce que, malheureusement, c'est comme ça pour le moment. Mais ça va changer. Ça va changer, les amis. Ça va vite changer parce que là, en fait, ça commence vraiment à m'embêter que tout ce que j'arrive à mettre de côté, ça parte dans le découvert. Là, je viendrai mettre après. Pour mes économies, ça, je viendrai le remplir par la suite. Je viendrai le remplir à la fin pour pas m'embrouiller non plus. Donc, ce que je vais faire pour les épargnes, là, j'ai décidé de mettre 20 € dans anniversaire. Donc, 20 € pour anniversaire. Alicia, c'est au mois de mai. Et comme au mois d'avril, bon, je vous fais je vous le dis par avance, je vais faire comme j'ai fait au mois de février, une sorte de mois blanc. Comme ça, début mai, je finis de rembourser mon découvert parce que là, j'en peux plus. En fait, tout ce que je mets de côté, j'aimerais le mettre ici. Mais pour l'instant, je peux pas. Je peux pas le mettre ici parce que ça va dans le découvert et ça commence vraiment à m'embêter. Donc, voilà, mois de mai, il n'y a plus de découvert, les amis. Tout ce que je mettrai de côté, ce sera vraiment pour mes épargnes, mes défis. Et ça, c'est trop cool. Donc, I Love Me, on a rajouté 8 €. Défi d'or, on a rajouté 10,70 €. On a rajouté 25 € dans le défi des 5 €. C'est quand même beaucoup. Hop. Donc, pour mes épargnes, je rajoute... Donc, on avait mis, on se rappelle, les 30 € pour Nabucco en début de mois. Voilà. Et donc, comme je mets les 20 € dans anniversaire, je prends les 2 billets de 10. Au pire, je ferai la monnaie. Alors, anniversaire, hop, on met 20 €. Comme ça, au mois d'avril, j'ai pas besoin de mettre dedans. Et c'est prêt pour le mois de mai, en fait. Comme ça, je me prends plus la tête. Pourquoi je vois pas mon... Non, il n'était pas dans le bon sens. C'est bizarre. Hop, et hop. Voilà, comme ça, pour l'anniversaire d'Alicia, on est bon. Elle aura sa petite enveloppe. Ça, c'est cool. Donc, nous sommes le 4/04. Dépôt. 20. Ce qui nous fait 40. Je vais le marquer comme ça. 40 €. Ok. Donc là, il nous reste les 60 €.
Et ces 60 €, et ben, ils vont aller dans le découvert. Voilà, je vais les mettre là. Et puis ouais, en avril, on règle ce problème. Je vais faire comme une sorte de mois blanc. J'en profite parce que on va dire que c'est un petit mois, dans le sens où, pour ma part, j'aurai 4 semaines. Et en plus, il y a les vacances scolaires. Du coup, mes filles, elles vont partir une semaine chez leur papa. Voilà. Donc, ça fera un peu moins, on va dire, de courses à faire, tout ça, vous voyez. Donc, j'aimerais en profiter pour faire comme au mois de février. Pareil. Je fais comme le mois de février. Comme ça, mais le découvert, on supprime. Et après, je peux reprendre un cours de vie, on va dire, normal. Dans le sens où je peux amener à bien mes projets, faire les épargnes dont j'ai besoin. Donc on a mis 60. Et donc on est à 60 €. Bon, après ça va, hein. Vous voyez, j'ai déjà remboursé 300 € de mon découvert. Il me reste 300 € à mettre. 300 €, je l'ai fait février. Et donc ça m'a fait les 100 € que je devais mettre en épargne au mois de mars. Ça m'a enlevé 300 € de mon découvert. Donc là, avril, c'est pareil. Vous verrez, j'ai fait comme d'habitude mes petits calculs savants. Voilà. Et je vais le supprimer parce que là vraiment, j'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus, les amis. J'en ai marre de ce découvert. Donc en mars, on a 50 € en fonds d'urgence. Moi, j'ai... Parce que c'est vrai que je vous montre jamais où j'en suis dans mes épargnes. Mais en fait, il n'y a rien qui bouge. Fonds d'urgence. Je suis désolée, peut-être vous ne voyez pas depuis tout à l'heure. Fonds d'urgence, j'ai toujours mes 50 €. Hop. Moi, j'ai mes 10 €. Donc là, on est bon. Théo, il a ses 20 €. Donc là, on est bon. Santé aussi, je la remplirai, mais en courant d'année. Hop. Mon chat, il a ses 30 €. Donc là, je l'avais mis. Noël, pareil, j'aimerais commencer à la remplir. Ah oui, parce que ça, c'est... Je me disais, pourquoi c'est pas Noël? Parce que c'est des épargnes à court terme. Voilà, Noël. Elle est là, donc j'aimerais commencer à la remplir. Anniversaire, et on a 40 €. I Love Me, donc on est arrivé à 20 €. Défi d'or, on est à 49,20 €. Si je dis pas de bêtises, mais normalement j'en dis pas. Défi 100 €, on a 70 €. Et mon découvert, j'ai remis les 60 €. Voilà, donc là, pour l'épargne du mois de mars, les économies et les épargnes du mois de mars. Alors, 50 plus 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 20 plus 49,20 € plus 70 plus 60, ce qui nous fait 349,20 €. Incroyable. Vous voyez, ça, les 60 €, ils n'iraient pas dans le découvert, ce serait vraiment 60 € en plus dans mes petites épargnes. Mais on va le supprimer. Là, ça y est, je ne peux plus le voir. Je veux plus qu'il apparaisse là, je veux plus. En tout cas, vous voyez, depuis janvier, surtout, 349,20 €, franchement, c'est vraiment génial. Mais génialissime. Alors là, on a 50, 60, 110, 80, 93, 70. Donc là, je viendrai effacer, je viendrai remplir mes petits trackers.
j'étais en train de tout calculer. Je me disais, il y a un problème quelque part, les amis. Mais parce qu'en fait, le défi d'or, j'ai compté que ma 5e semaine. J'ai pas compté tout ce que j'ai mis avant. C'est pas grave. Donc, on en est bien à 49,20 €. Donc là, défi 5 €, on a 70. Donc, hop, 70 €. Ici, du coup, ça nous fait 10, 12, 14, 15, 16,20 €, j'ai rajouté. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. 16,20 €. Et ici, donc, c'est faux. Oh là là. Faire des calculs comme ça. Alors, on a 20 centimes. 10, 11, 9, 1, 4, 6, 7, 8, 9. Hop, 99,20 € ce mois-ci que j'ai pu mettre un peu partout. Et donc, au total, ici, en épargne en défi, on en est à... Là, je prends la calculatrice, hein, vous n'en voudrez pas, les amis. 50 plus 10 plus 20 plus 30 plus 40, ok, plus 20 plus 49,20 plus 70. 289,20 €. Alors, entre mes épargnes et mes défis, j'en suis à 289. Et encore, hein, j'ai pas mis le défi des saisons. Il faut que je le rajoute. Oh, j'allais me tromper de stylo, dis donc. Alors, défi de saison. Des saisons. Là, j'ai mis 10 €. Voilà. Et donc là, on a bien 10 € aussi. Donc on en est à, donc, encore pire, 299 €. 299 €. Et là, donc, nous sommes à 109 €. Oh, je suis désolée, ça doit être tellement brouillon, les amis. Mais moi-même, en fait, moi-même, je m'embrouille. Parce que je vois que... Je vois les chiffres, hein. Je vois les chiffres et je me dis, waouh, mais t'es sûr? T'es sûr que c'est ça? T'es sûr que t'as réussi à épargner ça? À mettre dans tes défis et tout? Bah ouais, hein, franchement, oui. Oui. C'est juste incroyable. Donc, pour le mois de mars, pour faire un bilan, on va dire, général de mon mois de mars, dans mes enveloppes et mes défis, j'en suis à 349,20 €. Moins si j'enlève les 60 €, alors j'avais fait le calcul tout à l'heure, j'en suis à 289,20 €. C'est vraiment... donc en épargne ce mois-ci de mes enveloppes, hein, j'ai réussi à épargner 134 €. C'est top, hein. C'est vraiment top, hein. Pourtant c'était un mois long, j'en avais marre et tout, j'en pouvais plus. Mais il est fini, je suis bien contente. Donc je vais remplir juste ma petite fiche. En fait, je fais une version papier que je garde. Comme ça, ben, au fil des mois, je vois l'évolution. Donc on a dit semaine 5. Parce que là, je vais tout effacer, donc j'aurai plus de traces. Sauf si je regarde mes vidéos. J'espère que je suis bien cadrée depuis tout à l'heure, les amis. Si je suis mal cadrée, je suis désolée, vraiment. Donc, cette semaine, on a mis 20 € en épargne. Défi, on a mis 18 €. Parce que j'avais pas compté le défi des saisons, bref. En monnaie, on a 10,70 €.
Voilà. Donc là, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de marquer défi d'or, on sait que c'est ça. Et donc, en tout, épargner, oui, pour ce mois de mars, c'est 134 euros. Donc là, oui, j'avais marqué 20 euros à mettre dans l'enveloppe anniversaire et moi, mes 8 euros dans mon enveloppe I Love Me, c'est pour pas oublier. Voilà, voilà. Eh ben écoutez les amis, c'est quand même un très très beau bilan pour le mois. 134 euros dans mes épargnes. Si on ajoute mes épargnes à mes défis, bah écoutez, voilà, 349 euros. Après, si j'enlève le découvert, il y a quand même 289,20 € que j'ai réussi à épargner et à mettre dans mes défis. Franchement, c'est génial. C'est top, 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 top. Moi, j'ai commencé les enveloppes pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Moi, j'ai commencé mes enveloppes et en même temps ma chaîne YouTube parce que cela me permet. J'ai vraiment ouvert ma chaîne YouTube pour être assidue, vous voyez. Pour pas me dire ah mais non, de toute façon, personne ne voit si j'économise, si je mets de côté ou pas. Donc, même si je dépense, allez, la moitié de l'enveloppe alimentation, elle va partir parce que j'ai vu une jolie veste, personne ne le voit, on est d'accord. Que de filmer, eh ben, je dois être assidue, je dois être franche aussi, hein, parce que, ben, je peux pas mentir, je peux pas inventer des choses. Donc, la franchise aussi, c'est très important. Voilà, ne pas se mentir, ne pas vous mentir non plus, hein. Et, et les résultats sont là, donc franchement, c'est génial. Donc moi, au mois de décembre, j'avais quand même réussi à faire des économies, mais le découvert était encore bien présent. Au mois de janvier, j'ai vraiment décidé d'être encore plus assidue, donc je mettais de côté, voilà. Au mois de février, j'ai tellement été assidue, j'ai décidé de faire un mois blanc, entre guillemets, et j'ai pu début mars, supprimer 300 € de mon découvert parce que j'étais à moins 600 € de découvert. Donc là, maintenant, je suis passée à moins 300 €. Et donc là, ça n'empêche que je fais des économies. Alors, vous êtes plusieurs à me dire oui, mais les économies que tu fais, pourquoi tu les mets pas dans ton découvert? Bah, parce que j'ai quand même besoin. C'est important d'avoir un petit fonds d'urgence. C'est important que j'épargne même pour mon chat. S'il lui arrive quelque chose, je le prends où l'argent? Je vais encore prendre dans mon découvert? Non, non merci. Ça y est, le découvert, je le veux plus. Lui, je le veux plus. Ça y est, c'est plus mon ami. Donc, donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'au mois d'avril, je pars moi sur un mois blanc entre guillemets. Je vous expliquerai ça dans la vidéo qui sortira mercredi, voilà, au plus tard jeudi, parce que mercredi, je vous filme mon budget du mois et le remplissage de mes enveloppes. Voilà. Donc, franchement, je vous conseille à 1000%. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ne pas être assidu, parce que franchement, c'est pas méchant quand je le dis, hein. C'est vraiment pas méchant quand je le dis, hein. Moi, j'avais besoin de faire des vidéos pour m'aider à être assidu et pour pas avoir des encouragements, mais vous voyez, pour être soutenu, voilà, parce que vous êtes quand même pour moi un très très beau soutien, vraiment, de tout cœur. Même si vous commentez pas, juste le fait d'avoir des vues, je regarde pas s'il y a des pouces en l'air, je regarde pas. Donc si vous voulez mettre un pouce en l'air, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Mais le fait que vous me suiviez, que vous êtes un soutien pour moi, un soutien moral, un soutien même psychologique, hein, parce que des fois je me dis oh mais ouais mais c'est bon, j'ai envie de dépenser, franchement ça me saoule. Mais après je me dis non, 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 parce que quand je vais faire ma petite vidéo, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie d'en arriver à me dire ah ce mois-ci j'ai tout loupé. Non, j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Si je fais ça, c'est pour
déjà d'une, rembourser mon découvert. Et après, c'est avoir de l'argent de côté. J'en ai pas, j'ai rien de côté. J'en avais, mais ça a été tout dilapidé. Voilà, je suis toute seule avec les trois petits, avec mes trois enfants, avec mon chat. J'ai pas de soutien, soutien financier, hein. C'est-à-dire si j'ai un problème, bah, je reste dans mon problème en fait. J'ai mon amie, elle peut m'aider, mais vous voyez, j'ai pas envie de l'embêter avec mes problèmes. Voilà. Donc voilà les amis. Donc pour moi, vous êtes vraiment un soutien au quotidien, hein, même si je poste pas tous les jours ou que des fois bah, j'ai pas le temps de répondre ou quoi. Bah, déjà de regarder les vidéos des autres budgéteuses, ça motive à mort, mais vraiment ça motive tellement quand elles font leur bilan ou quand elles font leur bilan de l'année, parce qu'il y en a beaucoup que ça fait un an qu'elles filment, qu'elles ont le système des enveloppes, et de voir leur évolution, mais c'est juste incroyable. Ça motive tellement. Donc vraiment, celles et ceux qui n'osent pas, qui ont peur, qui ne savent pas par quoi commencer, suivez les budgéteuses. Il y a Ecomom, elle a fait une vidéo où elle explique le fonctionnement, comment faut faire, comment débuter le système des enveloppes. Allez-y, vraiment. Et puis même, juste vous voyez, par rapport à votre situation, allez pas vous comparer à quelqu'un qui est célibataire, qui gagne 2 500 € par mois, qui n'a pas d'animaux, qui n'a pas de gosses. Si vous, bah, vous êtes marié, vous avez 5 enfants, voilà, il faut commencer aussi à suivre les personnes comme vous. Voilà. Après, vous pouvez vous inspirer de personnes qui sont tout seuls ou qui sont en couple. Euh, mais il faut faire selon vos moyens. C'est pas parce que y en a qui ont 22 000 défis que vous devez aussi en avoir 22 000. Moi, au début, la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Quand j'ai commencé le système des enveloppes, je voulais commencer déjà en octobre, même septembre. Mais je me suis dit, bon, avec ce qui me reste, alors je vais mettre 10 € ici, 10 € là, 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 10 € là. Et je me suis dit, c'est bizarre de mettre tous ces 10 €. Vous voyez, même si ça part pour être une épargne, parce qu'après le mois d'après, ça fait 20 €. Mais je sais pas, je trouvais ça bizarre parce que je m'étais fait une liste, parce que je voyais tout le monde avec une liste à rallonge d'épargne, de défis. Alors je me suis dit, bon, je dois faire comme ça, c'est tout. Et non, 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 non. Les amis, faites vraiment avec ce que vous pouvez, avec ce dont vous avez besoin. Moi, je veux un fonds d'urgence parce que j'ai été en galère il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière, j'ai été en galère avec mes enfants. J'avais même plus de quoi manger. On n'avait plus rien. J'avais une galère avec la banque. Euh, Vraiment, c'était une horreur. C'était une horreur. Le père de mes enfants, il voulait pas m'aider. Voilà. Donc, je me suis débrouillée. Mon ami nous a fait des courses. Mais ça, plus jamais. Vraiment, plus jamais dans ma vie, je veux manquer ou je veux que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Donc, fonds d'urgence, fonds alimentaire, ça va devenir mes priorités une fois que ce découvert-là, il soit remboursé. Vous voyez? Parce que c'est moi. Parce que c'est moi. Il y a d'autres personnes, elles vont se dire, moi, il me faut le permis. C'est urgent. Et, pour me trouver un boulot, j'ai besoin de mon permis. Parce que sur mon CV, j'en ai besoin aussi. Et vous, votre épargne numéro 1, ce sera pour le permis. Et puis la voiture. Parce que qui dit permis dit voiture. Et assurance. Parce que l'assurance aussi, ça coûte cher. Mais vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc faites selon vos besoins et votre situation. N'allez pas vous comparer à des gens qui ne sont pas comme vous. Après, vous pouvez vous inspirer. L'inspiration, c'est très important. Moi, je m'inspire de beaucoup de personnes et dans plusieurs domaines différents. Parce que j'ai pas que le budget dans ma vie. Je fais du journaling, je dessine, je colorie, je peins, je me tire les cartes. Bref, j'ai plein d'autres choses dans ma vie. Donc, du coup, je m'inspire de beaucoup de personnes. Et après, je fais à ma sauce. Donc, faites comme ça, les amis. Regardez une vidéo, inspirez-vous,
faites des recherches, ne vous comparez pas à celles bah, qui ne sont pas dans votre situation. Et après, petit à petit, vous rajoutez des choses. Moi, j'ai rajouté des défis petit à petit. Bon, sauf le défi 5 euros. Défi 5 euros et le défi d'or, je l'ai fait pratiquement tout de suite parce que je me suis dit, ça me fait une épargne pour les vacances. Parce que c'est pareil, hein. J'ai pas de budget pour les vacances. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu as les bons de vacances. Le truc de la CAF, là. Oui, je l'ai fait il y a 2 ans. Nous sommes partis en vacances. Non, même pas 2 ans. Parce qu'il y avait le confinement. Je suis perdue avec ce confinement. Hein. Mais il y a peut-être 4 ans, on était partis avec... j'étais partie avec mes enfants. Mais j'avais un ami avec moi. Donc moi, j'ai payé une partie avec les VACAF. Lui, il a payé le reste. Voilà, parce que j'ai pas d'épargne. Donc quoi qu'il arrive, même partir en vacances, alors certes, les VACAF, ça paye une partie, attention, ça paye pas tout. Mais après, il faut payer le reste. Il faut payer le reste de la location, il faut payer la bouffe, les activités, des souvenirs, si vous voulez vous acheter des trucs, un resto, si vous voulez. Vous voyez? Donc là, même les 5 euros, là, eh ben, je sais que déjà, je peux prendre les 2 cartes de piscine. Donc, parce qu'il y a une carte pour adulte et une carte pour enfant. Donc déjà, je peux prendre les 2 cartes de piscine, ou on peut se faire des ciné, on peut aller manger dehors, vous voyez. Donc, juste commencer par le défi 5 euros et le défi d'or. Ce serait vraiment top. J'ai beaucoup parlé, les amis, hein, mais parce qu'en fait, je me rends compte de comment ça change la vie, en fait, tout simplement. Faire ce système-là, ça change la vie. Donc, je vous le conseille à 1000%, les amis. Voilà. Donc voilà pour mon bilan du mois de mars. Donc dans mes défis et épargne, j'en suis à 349,20 €. C'est juste incroyable. Voilà. Donc, bah écoutez, ça en est tout pour cette vidéo bilan. Alors ça a dû être le brouillon, ça a dû être un petit peu le fouillis aussi. Peut-être même que c'était mal cadré. J'ai plus l'habitude de filmer ce côté. J'espère que vous m'en voudrez pas, les amis. En tout cas, moi, je vous retrouve J'essaye de vous le poster aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 4. J'essaye de vous poster la vidéo aujourd'hui si elle n'est pas trop longue. Ça prend pas trop de temps. Sinon, ce sera demain, donc le mardi 5. Et quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve mercredi pour vous faire la vidéo du budget d'avril et le remplissage des enveloppes. En attendant, j'espère que pour vous, tout va bien, les amis. Que votre budget va bien aussi. Hein, que vous avez réussi à économiser. Même 20 €, c'est super. Moi, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!